Bonjour à tous. La grande saga de l'été 2022, Love Like the Galaxy, nous a tenus en haleine et restera sans doute l'un des plus beaux dramas chinois de la décennie. L'histoire de Lin Buyi et de Shang Xiaoshan a passionné le monde entier. Le personnage principal de Lin Buyi est complexe, fascinant. Il nous a émus, séduits et il a évolué au fil des 56 épisodes. Je suis Sandrine Rambaud et je voulais dresser avec vous le portrait de Lin Buyi pour mieux cerner ce personnage puissant et étrange et peut-être même percer ses secrets. Lin Buyi est un jeune général de 21 ans qui appartient au clan Lin et c'est le neveu du grand général Ho, mort lors du massacre de la ville de Gu dont Lin Buyi a assisté dans son enfance. Lin Buyi est donc lui-même un militaire, un pilier de la nation, adopté par l'empereur de Chine pour le courage et la fidélité de son clan. Mais Lin Buyi a un tempérament fort de guerrier. Froid et impassible, il peut être d'une grande violence lors des interrogatoires des traîtres et des prisonniers. Absolu, il a décidé qu'il n'épouserait que la femme que son cœur aura choisie et il refuse tout mariage de convenance au risque de rester seul. Cela tombe bien, il tombe fou amoureux de Shang Xiaoshan au premier regard, une jeune fille rebelle, fille d'un jeune général. Pour elle, il n'hésitera pas à risquer sa vie. Il ira jusqu'à la délivrer pour l'empêcher de mourir. Il a le sens du devoir et du sacrifice à son égard. Il chérit les objets en lien avec Shang Xiaoshan, comme par exemple, il a conservé tel des talismans, le fil de son collier qui avait servi à le soigner et le mouchoir qu'il lui avait prêté. Il est déterminé à l'épouser et il fera, malgré les obstacles, sa demande officielle publiquement devant l'empereur. Son apparence peut paraître glaciale, c'est vrai qu'il ne sourit jamais, mais il est plutôt bel homme, avec son regard puissant plein de passion brûlante. La grand-mère de Shang Xiaoshan, fantasque et extravertie, le trouve aussi charmant que son défunt mari. Malgré les jalousies du palais, les querelles familiales, les intrigues, il réussit à se fiancer à Shang Xiaoshan, et c'est le plus beau jour de sa vie. Quand Shang Xiaoshan vient vivre et étudier au palais impérial, il la protège et il la conduit chaque matin de bonne heure auprès de l'impératrice. Il est plutôt attentionné pour sa bien-aimée, comme lorsqu'elle avait trop bu, il était venu la chercher et il l'a même portée sur son dos sans la blâmer jusqu'à sa chambre. Il sait la réconforter quand elle est malheureuse en la prenant dans ses bras avec douceur et affection. Il lui apprend même des techniques de self-défense pour se protéger, mais il la respecte sans jamais franchir les limites avant le mariage. Car Lin Buyi est finalement un romantique, un passionné. Il scrute le ciel depuis son enfance, admirant l'étoile la plus brillante, qu'il avoue avoir fini par trouver en Shang Xiaoshan, et il le lui dit, assorti d'un chaste baiser sur son front. Il est respectueux des conventions du palais, puisqu'il ne l'embrasse pas en public, la regardant toujours avec tendresse, comme s'il lui déclarait son amour avec ses yeux. Il se sent enfin aimé avec Shang Xiaoshan. Il est capable de gestes tendres, comme quand il lui prend les mains pour la guider, la rassurer, ou même la soigner si elle est blessée. Il lui prend délicatement son pied pour le remettre à l'étrier, ou lui remettre une chaussure perdue. Shang Xiaoshan a beaucoup adouci son caractère. Elle a su dissiper ses terreurs, sa morosité, et elle lui a appris à exprimer plus ses sentiments, malgré son histoire personnelle douloureuse, voire sordide. C'est un couple en totale alchimie. Néanmoins, Lin Buyi a une face sombre, et il se révèle de plus en plus inquiétant au fil des épisodes. Parce qu'il a soif de vengeance et de vérité sur le massacre de la ville de Gu et l'assassinat du général Huo. Quand il apprend qu'il est en fait le fils du général Huo, et non plus seulement son neveu, il est anéanti. Et il cache cela à Shang Xiaoshan, même si celle-ci était prête à le comprendre et à le réconforter. Lin Buyi sait que son prétendu père, Lin Yi, a tué le général Huo, son père biologique. À la mort de sa mère, il se refuse encore à révéler son identité à Shang Xiaoshan, tout comme son projet de vengeance du clan Lin. Il a peur que celle-ci ne le dissuade,
même si Shang Shaoshang lui a juré une fidélité absolue, quels que soient ses actes, jusqu'à se mordre mutuellement le bras, comme symbole de leur alliance. Obstiné, Lin Buyi commet l'irréparable la veille de son mariage. Le destin est en marche. Il est prêt à assouvir sa vengeance après 15 ans d'attente et il tue Lin Yi, son faux père, et il massacre le clan Lin. Un bain de sang auquel il a pris plaisir, tout en sachant qu'il ruinerait son propre mariage avec Shang Shaoshang. Shang Shaoshang, terrifié mais fidèle à son serment, vient le sauver des poursuivants, enfreint la loi. Mais Lin Buyi ne veut pas l'impliquer et il se laisse tomber de la falaise comme un ultime adieu. Lin Buyi est donc en grande souffrance. D'abord, il doit assumer sa nouvelle identité, car il est le fils du grand général Hou, ami de l'empereur. Mais il souffre aussi de voir que Shang Shaoshang était témoin de ses actes sanguinaires. Il l'a déçue, il ne s'était pas confié à elle. Il s'est jeté du haut de la falaise, il l'a abandonnée. Elle ne lui pardonnera jamais. Shang Shaoshang va rompre ses fiançailles. Lin Buyi est exilé pendant 5 ans, il se bat désespérément, souffrant de la séparation d'avec Shang Shaoshang, la seule femme de sa vie. Quel nom désormais doit-on donner à Lin Buyi? Eh bien, nous l'appellerons Hou Buyi. Nous ne l'appellerons plus le général Lin, mais le général Hou, retiens-tu. Et Hou Buyi assume sa nouvelle identité. Après 5 années d'exil et après avoir expié ses fautes, réussira-t-il à retrouver la force de vivre? À son retour, réussira-t-il aussi à reconquérir Shang Shaoshang, voire à l'épouser? Ne sera-t-elle pas déjà mariée ou fiancée? Lin Buyi disait dans la première partie de Love Like the Galaxy que le destin réunissait toujours ceux qui s'aiment. Est-ce que sa prédiction se réalisera-t-elle? J'espère que tu as apprécié l'analyse de ce personnage charismatique avec ses forces et ses faiblesses. Un personnage auquel les spectateurs se sont beaucoup attachés, avec qui ils ont partagé les joies et les souffrances au fil de ces 56 épisodes. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et à me laisser tes commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Sandrine Rambaud sur Music Azance Channel. À très bientôt.